Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. L'État guinéen peine à s'acquitter définitivement de la dette intérieure envers les entreprises. Sur plus de 800 milliards de fonds guinéens, seulement 64 milliards ont été payés par le Trésor public jusqu'à date. Selon un économiste, cette situation impacte les entreprises guinéennes dans l'évolution de leur activité. Plus de détails à suivre. Dans ce journal également, nous aurons la rencontre d'un jeune entrepreneur étudiant de son niveau. Mohamed Madi Sidibé a choisi l'auto-emploi pour subvenir à ses besoins. Le lavage des engins roulants a été sa préférence en attendant de finir ses études universitaires. Le jeune étudiant dit gagner son quotidien dans la satisfaction grâce à cette activité. C'est tout pour le journal. Faible niveau du paiement de la dette intérieure par l'État guinéen pour les entreprises. Le Conseil national de la transition fait des dénonciations sur plus de 800 milliards de fonds guinéens prévus. Le Trésor n'a payé que 64 milliards jusqu'à date, selon le rapporteur général du CNT. Cela fragilise donc les entreprises guinéennes dans leur activité de développement. Il est au micro d'Ansoubé Le Baldé. Suivez. Honorables conseillers nationaux, suite aux échanges fructueux issus des travaux d'examen du volet dépenses en commission et en intercommission, les réponses aux questions ont été minutieusement étudiées. Ces analyses ont conduit à la formulation des recommandations suivantes. 1. De la dette intérieure. L'examen du rapport d'exécution de la LFI 2024 a révélé un faible niveau de paiement de la dette intérieure. En effet, malgré la liquidation à date de 419 milliards sur les 800 milliards prévus en LFI 2024, le Trésor public n'a pu effectivement payer que 64,9 milliards, soit 15%. Vu le caractère exigible de cette dépense et son utilité pour le secteur privé guinéen, le CNT invite à nouveau le gouvernement à procéder à son apurement total. Quel est l'impact donc de ce phénomène qui perdure pour les entreprises? Pour en savoir davantage, notre reporter Ansoubé Le Baldé a interrogé un économiste. Suivez son reportage. Sur plus de 800 milliards de francs guinéens, le Trésor public n'a payé que plus de 64 milliards seulement pour les entreprises locales relatives à la dette intérieure. Une situation qui ne favorise pas l'épanouissement des entreprises soumissionnaires. Et donc, cela va constituer un frein pour le développement du pays. Mohamed Jacob Thiam, économiste, explique. Si les entreprises qui ont soumissionné au marché public et qui ne sont pas payés, qui sont partis prendre des emprunts auprès du système bancaire et que ces emprunts ne sont pas payés, forcément, d'abord, il y a un impact d'impayés au niveau des banques, mais aussi il y a des coupures de trésorerie au niveau des entreprises. Ce qui a pour conséquence non seulement de ne pas certainement pouvoir achever ces marchés dont elles sont soumissionnaires, mais aussi peut freiner leur croissance. Et le frein de la croissance des entreprises, qui sont le moteur de développement du pays, freine automatiquement de facto aussi le développement aussi du pays. La dette intérieure impayée est souvent répétitive en Guinée, déclare l'économiste. Pour Mohamed Jacob Thiam, le pays connaît ce phénomène depuis plusieurs décennies maintenant. Une telle situation qui perdure a un impact à plusieurs niveaux. Des causes qui favorisent le non-paiement de cette dette sont nombreuses, informe l'économiste. Nous avons l'accumulation des arriérés non enregistrés, nous avons une certaine dette fictive, nous avons un espace budgétaire limité. Maintenant, il y a certaines entreprises qui pourraient ne pas soumissionner et réclamer dans des combines qui ne disent pas leur nom une dette qui n'est pas due. Et ça devient une dette fictive. Ça augmente aussi
la chose à payer, la chose publique à payer. Pour remédier à ce phénomène grandissant en Guinée, l'économiste Mohamed Jacob Thiam propose une solution liée à un système de garantie auprès des institutions de classe A. Volet politique dans ce journal, le RPG Arc-en-Ciel n'aura pas laissé passer la sortie de l'archevêque de Conakry, alors que le religieux invite les forces vives de Guinée à l'arrêt des manifestations et un retour au dialogue. L'ancien parti au pouvoir ne s'y oppose. Cependant, le parti dirigé par Alpha Condé déchu demande à ce que les responsables religieux s'impliquent auprès des autorités pour leur amener à ne pas poser des actes qui conduisent à ces manifestations. Cette actualité ainsi que d'autres ont été abordées. Amara Bangoura pour en savoir davantage. Je lance respectueusement un appel solennel aux acteurs sociopolitiques, un appel à la résolution pacifique de leurs différends sous l'arbre à palabres, afin d'éviter les manifestations de rue. Cette exhortation de l'archevêque de Conakry, l'ancien parti au pouvoir l'a inscrite au menu des points à débattre dans sa réunion hebdomadaire. Loin de s'opposer à l'esprit de cet appel, le parti dirigé par Alpha Condé invite les religieux dans leur ensemble à s'employer auprès des autorités pour poser des actes pacifistes. Marc Yombono. Il faudrait que les religieux voient aussi d'un côté, au niveau des autorités, les amener à ne pas poser des actes qui conduisent aux manifestations. Il y a des préoccupations que les forces vives ont mis sur la place publique. Ils ont dénoncé un certain nombre de choses, dont la libération et la cessation des poursuites judiciaires pour les acteurs sociopolitiques qui sont en prison et autres, la remise des agréments des médias suspendus, le pouvoir d'achat des citoyens et aussi le cas de ces jeunes qui sont portés disparus. Si l'archevêque est inquiet, c'est pour éviter des actes de pillage, de violence et des tueries dans le compteur. Face à cette inquiétude, l'ancien ministre du Commerce, sous Alpha Condé, semble s'y plier, mais il a une demande. Donc, ce que l'archevêque a dit, les forces vives prennent avec beaucoup d'attention, mais nous le demandons de faire en sorte avec l'ensemble des religieux de toute confession qu'ils puissent aller plus loin en allant à tous les niveaux, pas seulement toujours du côté des forces sociales, mais du côté des autorités, les amener à appliquer ce qui est normal pour la vie d'une nation. Selon l'accord dynamique scellé avec la CEDEAO, la transition devra prendre fin le 31 décembre 2024. Bien qu'il reste 4 mois, pour Marc Yombono, rien n'est tard. C'est pourquoi il appelle les responsables religieux à s'impliquer activement pour le retour à l'ordre constitutionnel dans un dialogue inclusif d'ici cette date. Nous restons au RPG Arc-en-Ciel pour dire que les responsables du parti se sont intéressés au retour du bateau thermique turc pour améliorer la desserte en électricité à Conakry. Marc Yombono trouve salutaire mais pense que le rétropédalage des nouvelles autorités donne raison au professeur Alpha Condé, ancien président de la République. Il est au micro d'Amara Bangoura. Dès qu'ils sont venus, ils ont dit que c'était la source de magouille, de détournement du professeur Alpha Condé. Que la Guinée payait 4 millions de dollars par mois pour le bateau. Mais que rien, et que ce bateau ne jouait aucun rôle pour la fourniture d'électricité en Guinée. Donc aujourd'hui, le professeur Alpha Condé est grandi. Il a vu loin en envoyant ce bateau pour qu'il y ait le courant 24 heures sur 24 dans Conakry et Grand Conakry. Ils ont ramené le bateau, comme ils sont revenus sur les acquis du professeur Alpha Condé, nous leur demandons de ne plus saboter, de continuer à atteindre l'objectif que le professeur a visé, c'est-à-dire l'électrification de tout le pays.
Et l'électricité est source de développement. Quand il y a l'électricité, il y a création d'emplois, il y a beaucoup de choses qui se créent. Donc, nous félicitons une fois encore ceux qui ont convaincu l'autorité à faire revenir le bateau. Politique toujours, Fodé Oussou Fofana s'en prend à ceux qu'il qualifie de Guinéens démagogues qui ont induit le capitaine Moussa Dadis Camara en erreur et le président Alpha Condé en créant des mouvements de soutien. Le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée soupçonne les mêmes personnes qui voudraient faire la même chose avec le général Mamadi Doumbouya. Mamadou Tanouba. La problématique des candidatures indépendantes a été largement développée par le vice-président Fodé Oussou Fofana. Il s'est attaqué à un pan de la déclaration du président du CNT lors de sa dernière conférence après la présentation de l'avant-projet de la Constitution. L'un des premiers points, c'était de dire que la population n'a plus confiance aux politiques. Je n'ai pas beaucoup envie de m'étendre dessus, parce qu'on ne parle de démocratie que lorsqu'on parle d'élection, on ne parle d'élection que lorsqu'on parle de parti politique. Si on veut savoir si la population a confiance ou n'a pas confiance aux politiques, le meilleur baromètre, c'est d'organiser les élections. Lorsque les élections seront organisées, les choses vont être très claires. Je pense que ça c'est facile. Ça, c'est trop simple. En ce qui nous concerne en tant que UFDG, nous savons que nous avons un grand parti. Fodé Oussou Fofana a profité de cette rencontre avec les militants du parti pour s'adresser à ceux qu'il qualifie de Guinéens démagogues auprès des différents régimes. Les ennemis, je l'ai dit ici, je le répète, du colonel Doumbouya, ce n'est pas les partis politiques. Ce n'est pas les militants des partis politiques. Ce n'est même pas des Guinéens. Ce sont des Guinéens démagogues qui ont induit Doumbouya, plutôt Alpha Condé, Dadis en erreur. Ce sont eux les ennemis, qui n'aiment pas la Guinée, qui n'aiment pas le colonel, qui n'aiment personne. C'est eux. Que Dieu le débarrasse de ces chétans-là. Si Dieu le débarrasse de ces chétans, ce pays-là va se calmer. Le vice-président de l'UFDG a annoncé que son parti, tout comme les autres formations politiques, sera à Kindia où il va donner son avis sur l'avant-projet de la Constitution. Je vous le disais en titre et pour finir, prise de conscience de la jeunesse guinéenne. À Conakry, des jeunes sans emploi quittent leur confort et affrontent le marché de l'emploi. L'entrepreneuriat devient de plus en plus un plan B des jeunes en Guinée. Des jeunes diplômés ou en fin de cycle se lancent dans des activités rémunératrices. C'est le lavage des engins roulants, autos, motos et même des camions. Ces jeunes ne mettent pas de frontières dans le cadre de cette activité. Une activité qui permet à ces jeunes gens de subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs familles respectives. Amanatou Diallo a fait un tour dans une station de lavage de véhicules dans la banlieue de Conakry. Suivez son reportage. Ils n'ont besoin qu'une source d'eau, du savon, d'éponge pour donner un visage rayonnant à ces motos, autos et autres poids lourds. Une bonne source rémunératrice mais qu'ils qualifient de temporaire. C'est le cas de Mohamed Madi Sidibé. C'est rentable puisque au début c'était très difficile, très difficile parce que je pouvais ouvrir le lavage du matin jusqu'au soir, je ne trouvais aucun client. Mais au fur et à mesure, par la persévérance et le courage, on a commencé à avoir des clients et j'ai gagné un peu pour avoir mes transports et partir à la fac, gagner quelque chose à manger une fois à la fac aussi. C'est un travail qui me tient à cœur, c'est un travail qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, c'est un travail qui m'a permis de poursuivre mes études sans compter sur les parents qui sont au village. Sayon Keita apprécie le courage et la détermination du jeune Sidibé. Il invite les autorités guinéennes à accompagner ce genre d'initiative. Surtout son courage. Vous savez, à nos jours, voir un jeune qui est comme étudiant à son état, qui s'intéresse à ce genre d'activité, ça motive de plus aussi à dire que la cause n'est pas perdue. Donc je tiens beaucoup à interpeller surtout la jeunesse guinéenne actuellement. Vous savez, il y a l'esprit de l'immigration qui est là.
marcher, ce n'est pas difficile. Mais lorsque, franchement, les conditions ne sont pas réunies pour tirer les leçons ou bien pour gagner l'argent de voyage, il faut mener ces activités. Pour élargir sa petite entreprise, le jeune Mohamed Madi Sidibé ne manque pas d'ambition. Il compte conquérir les préfectures du pays. Et par ce même lavage, nous comptons ouvrir quelques lavages, même à l'intérieur du pays. À l'endroit du gouvernement, c'est de permettre aux petites et moyennes entreprises de prospérer. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de petites entreprises qui naissent, mais après quelques années, ils disparaissent. Les stations de lavage de véhicules, une prise de conscience de ces jeunes pour se prendre en charge, contribuer au développement du pays et lutter contre le chômage et la pauvreté. Et voilà, ainsi prend fin cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.